Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous présenter la table de défonceuse de chez Pache, la HF50. Donc pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous avez pu voir que la machine, je l'ai payée 75 € au lieu de 229 lors d'une promotion. J'en ai profité, ça me permet du coup, par rapport à mon ancienne table de défonceuse que j'avais fait moi-même avec ma défonceuse que j'avais mis sous table, ça me permet d'avoir des fraises avec des queues de 12 mm en plus, donc 6, 8 et 12 mm. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la présentation de la machine. Je vais vous faire un petit topo autour de la machine et puis on fera des tests après. Donc voilà, la machine, elle est présentée comme ça. Donc on va retrouver sur la façade de la machine une étiquette nous permettant de connaître en fonction de la vitesse sélectionnée le nombre de tours minutes. On retrouve l'interrupteur et le variateur de vitesse, donc avec 6 positions de 1 à 6. Le dessus de la machine, on retrouve une table en fonte d'aluminium et 2 extensions en tôle emboutie. Sur le côté de la machine, on va retrouver la manivelle qui permet de faire monter ou descendre la fraise. Une petite règle qui permet de connaître la hauteur de montée et de descente, ainsi que une molette de verrouillage pour empêcher la fraise de descendre ou monter. À titre d'information, la HF50 de chez Pache fait une puissance de 1500 watts avec une vitesse de rotation allant de 11 500 à 24 000 tours minute. Elle pèse 21 kg. Sur le dessus, on revient. Donc on a ici la fraise. On a un guide parallèle avec une aspiration. Les molettes de verrouillage ici et ici qui nous permettent de verrouiller le guide parallèle à une certaine distance par rapport à l'axe de rotation. On a ici 2 règles. Il suffit d'aligner sur le même chiffre. Donc par exemple ici 2 cm. Ensuite on verrouille. Et on voit que le guide parallèle tient. Au niveau du guide parallèle, les 2 parties ont un réglage de la lumière. Ce qui nous permet, en fonction de la taille de l'outil, de venir rapprocher les 2 parties. Donc la machine est livrée avec des pen presseurs comme ceci, qui sont sur des petits chevalets en métal. Ils viennent se mettre à gauche et à droite de la fraise. Donc comme ceci. Voilà. Une fois installé, on a un réglage plutôt facile. On vient tout simplement dévisser ici, on règle la hauteur et ensuite on verrouille. Ce qui nous permet de venir passer une pièce de bois qui va être plaquée par le peigne. Ça va bien presser, hein. On va voir, mais ça fonctionne vraiment bien. Voilà. La pièce est bien plaquée. Pour la lever, j'ai des difficultés, j'ai envie de la lever. Voilà, donc ça lève sur le côté ici, mais par contre là-bas, au bord, ça lève pas au niveau de la fraise. Je trouve que mes deux parties sont plutôt bien alignées. J'ai pas trop de jeu. Et si on regarde, j'ai pas trop de jeu comme ça. J'en ai un petit peu. Et si on regarde, c'est modeste. Et c'est bien aligné. Ils sont relativement bien alignés les deux, l'un par rapport à l'autre. Ils sont coplanaires, ils sont sur le même plan. Et du coup, on n'a pas de... Ça vient pas bloquer ici. Et généralement, là où ça vient bloquer, c'est la sortie. Là. C'est quand il va retrouver le nouveau guide. Ici, ça bloque. Et là, il n'y a pas de souci. Hein. Et si je pousse,
Voilà, ça passe nickel. Donc la partie ici, avec la fresque dedans. Et on a des petites rondelles qui viennent s'enlever au fur et à mesure. Alors soit c'est parce qu'on veut accéder à la partie où il y a la fraise, d'accord? Donc pour le démontage, pour changer la fraise ou changer la pince de serrage. Ici c'est une 8 mm, mais on a dit au début de la vidéo qu'on peut mettre du 6 ou du 12 mm. Ici on a la, donc on a dit la 8 mm est là, ici on a la 12 mm et ici on a la 6 mm. Et que le diamètre intérieur n'est pas le même, il n'est pas fait pour accueillir le même diamètre des queues des fraises. Voilà. Donc on peut accéder en enlevant toutes les pastilles ici. L'autre intérêt, c'est que là aujourd'hui j'ai une fraise qui fait environ, je me souviens plus, mais elle fait peut-être 10 mm, ici, 10 ou 12. L'avantage c'est que aujourd'hui j'ai besoin de toutes les mettre, les pastilles. Parce que lorsque je vais monter ma fraise, il n'y a pas de problème pour qu'elle passe. J'aurai par exemple une fraise pour faire des rainures languettes. Par exemple, je pense à celle de chez CMT. L'ensemble, on doit être sur des disques qui font 35 ou 40 mm de diamètre. Et du coup, 35 ou 40, ça passerait pas dans cet espace-là. C'est qu'on peut venir retirer éventuellement une. Et comme ça, on agrandit le diamètre de ça pour que l'outil qui passe à travers, s'il est un diamètre supérieur, pour qu'il puisse passer sans gêner. La machine accepte des outils jusqu'à 50 mm de diamètre. À ce moment-là, il faudra venir se mettre comme ça, puisqu'ici on a 55 mm. La dernière bague servant à venir dans la machine, on aperçoit ici le bouton de verrouillage de l'arbre pour bloquer et pouvoir venir. Voilà. Hop, là il est bloqué et mon arbre du coup ne tourne plus. Ce qui fait que je vais pouvoir venir desserrer pour faire le changement de l'outil. Bon, du coup, pour les conclusions de la machine, au niveau de la puissance et des fonctionnalités, c'est largement suffisant. Il y aurait éventuellement un petit manque de précision qui n'est pas rédhibitoire. Il suffit de prendre son temps pour les réglages, de faire attention à ce qu'on fait, et ça fait l'affaire. En revanche, au niveau de la qualité de finition de la machine, c'est pas terrible du tout.
La table principale en fonte d'aluminium est pas très plane. Les tables d'entrée et de sortie en tôle emboutie sont pas du tout alignées à la table principale. Et le réglage est très très compliqué pour aligner ces deux tables. Voilà. Si j'avais dû la payer 229 €, je pense que j'en serais extrêmement déçu. Après, pour 75 €, ça m'ouvre des possibilités avec les fraises à queue 12 mm que j'avais pas avec ma table de défonceuse faite maison. Donc ça me convient pour de l'occasionnel. Et c'est vrai que c'est pratique, ça me libère la défonceuse sous table. Je peux m'en servir en défonceuse manuelle et la mettre que vraiment quand j'ai besoin de travaux précis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conclusions que j'en ai tirées vous aiguillent peut-être pour un futur achat. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de nous rejoindre sur la page Facebook. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus.